Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'espère que cette année 2024 t'a été favorable pour tes sorties moto et que tout se soit bien passé, ça c'est l'essentiel. Moi de mon côté, j'ai validé pratiquement tous les projets que j'avais prévus. Bon, ensuite, avec quelques impondérables que tu ne peux pas toujours prévoir. Alors, si ça t'intéresse, pose-toi confortablement et je t'explique tout ça. Allez go, c'est parti. Donc voilà la bête. Allez. Allez. Ah, beau bruit. Bon, eh bien, salut les amis, mon premier motovlog. J'espère que ça va bien marcher avec le micro, car c'est mon deuxième essai. J'avais eu des petits soucis la dernière fois. C'était dû en fait au micro, donc je l'ai changé. Bon, écoutez, je pense que cette fois-ci, ça devrait le faire. Alors, je vais vous emmener avec moi en balade sur mes spots préférés. Allez, là je me trouve en fait à la boulangerie, vous voyez le petit Minot. C'est un des repères de motards, car cette boulangerie se trouve tout près du Castellet, du circuit Paul Ricard. Et le week-end, c'est assez bondé de motards. Là, en semaine, beaucoup plus tranquille. Allez. On va partir. Alors je me suis bien équipé, hein. Là comme vous pouvez le voir sur la moto, j'ai tout ce qu'il faut. Ça c'est vachement pratique là, la télécommande en fait. J'enregistre avec deux GoPro et donc cette télécommande en fait permet en fait d'arrêter ou d'enregistrer en fait et à relier sur les deux GoPro en Wi-Fi. C'est vachement pratique. Je ferme la visière, je pense que ça sera bien mieux pour le son. 10h20. Logiquement, nous sommes encore dans le département du Var. Et donc, après, un petit peu plus loin, nous passerons sur le département des Bouches-du-Rhône.
toujours pas rodé, car le temps de réceptionner et de monter les équipements de protection, je n'ai pas encore eu le temps de trop rouler, mais ça va le faire. Regardez-moi un petit peu cette vue. Par là-bas, c'est La Ciotat. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu prendre cette route, alors je kiffe toujours autant. Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Hein. Pas mal de virolos. Souvent se diriger, on ne peut pas se diriger par là. C'est souvent en fait accessible aux écuries, voilà, aux personnes du circuit. Se trouve ici. Alors là, c'est les paddocks des kartings. Et on y accède par là. Franchement, il est sympa aussi. Un petit avion qui atterrit là-bas. J'ai pu rouler sur ce circuit. À l'époque, voilà, là c'est le circuit Paul Ricard. Donc je disais, ouais, j'ai pu rouler sur le petit circuit là, karting, à l'époque où j'étais donc commissaire de course, là ici au Paul Ricard d'ailleurs. Bon, j'y suis resté à peu près 2 ans. Ça m'a permis de voir pas mal d'événements d'ailleurs. En live et puis au plus proche des voitures. Ah là c'est du drift, regardez. Regardez-moi ça, ouais. Voilà. Pégase. Le Driving Center. Et hop là.
ouais, je vous disais, en fait, voilà, ce circuit, en fait, il y a pas mal je veux dire, d'événements, de courses qui sont proposés sur ce circuit. Comme chaque début d'année, j'aime bien proposer en fait aux membres de la team une petite balade, histoire de se retrouver tous ensemble et puis de poser les roues en début d'année, voilà, dans des endroits sympathiques. Donc voilà, quelques amis et quelques membres ont répondu à l'annonce et nous voici partis pour une très belle journée. Nous traversons d'ailleurs le parc naturel régional de la Sainte-Baume qui s'étend sur environ 108 000 hectares et qui se voit décerner le label de la forêt d'exception en septembre 2018. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms. Nous nous dirigeons vers la montagne 5 Victoires. Située à l'est d'Aix-en-Provence, elle a connu une notoriété internationale en partie grâce aux 87 œuvres du peintre Paul Cézanne, dont elle est le sujet. Elle accueille de nombreux randonneurs, grimpeurs amoureux de la nature et quelques groupes de motards. Le temps passe et mon rodage n'est toujours pas fini. Alors j'organise une petite balade avec mon ami Lolo et tout ça en famille, histoire de faire quelques kilomètres, car bientôt j'ai un événement qui m'attend. Alors nous voilà partis. Encore une fois, nous montons la route du Castellet qui rejoint donc le circuit du Castellet. Pour le coup, on prend toujours, et nous avons toujours autant de plaisir à rouler dessus. Et prudence tout de même. Si souvent cette route que mon ami Lolo en Z9 et moi en 3h09 mettront un peu plus de gaz pour attendre ensuite en haut ma petite femme qui nous rejoindra tranquillement.
monde est là. Maintenant, direction Céreste pour rattraper Font-Blanche en direction de Gémenos afin d'arriver sur le col de l'Espigoulier. Vous allez voir, c'est génial. Le col de l'Espigoulier est le col routier le plus élevé des Bouches-du-Rhône, sur la route départementale 2. Situé dans le massif de la Sainte-Baume, à 723 mètres d'altitude, c'est un col de référence pour tous les motards de la région. De l'Espigoulier, depuis Gémenos, est une montée située dans la région Bouches-du-Rhône. Cette montée mesure 11 km pour un dénivelé positif de 574 mètres. Le col de l'Espigoulier a une pente moyenne de 5,1% et comptabilise 357 points de difficulté. Beaucoup de motards ainsi que des cyclistes se posent en haut car il offre aussi une vue et un panorama sur Marseille inimaginable.
que les hordes de motards arrivent durant ce week-end. Alors juste arrivé, je me dirige vers le stand de Lone Rider afin d'échanger avec Hassan, Greg, Tom Barrer et Kunsit. Ma aventure ne sera pas sur les photos, j'ai oublié de shooter avec lui. Bon, vous retrouverez ces interviews sur ma chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, je dis chapeau bas quand même les gars, autour du tonneau. Bon, durant ce salon, il y avait pas mal de shows. Des shows, des démonstrations. Franchement, c'était sympa. Sympa quoi, principalement du bruit, des roues. Vous voyez là celui. Vous voyez comment on est. On aime quand ça chute. Non, elle assure. Trop là. Ça tire bien sur les bras. Allez. C'est pas terminé. Ça se joue au chrono. Ah, l'apéro aujourd'hui. Alors voilà le moment tant attendu. Le Ténéré Spirit Camp. À savoir que je n'ai toujours pas fini mon rodage sur la T7 et que quelques jours avant, je me suis fait une déchirure musculaire à la jambe. Mais tant pis, c'est pas grave, j'y vais, on verra bien comment ça se passe. Vous remettre après tous les efforts que vous allez faire ce week-end. Ça se passe dans les yourtes là-bas derrière. Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est la meilleure idée du camp, ça. Bon. Merci encore, on est là pour vous. Si vous avez des questions à nous poser, il y a déjà une question. Bonjour. Ah, alors, on est alors, il y a quelqu'un qui recherche une. Moi, je vends une Clio Turbo. Échange de genouillère contre du chocolat. Voilà. De la région du Ah, pas mal, pas mal. Je dois avoir. Allez, c'est parti. Première... Épuisé certainement, je m'épuisais trop, beaucoup trop en tout cas. Bon bah écoutez, le mieux à faire c'est d'attendre que les copains reviennent. J'espère qu'ils vont tout de même me voir, enfin voir que je ne suis plus avec eux. Allez, ça continue. J'en suis à ma deuxième chute aujourd'hui. Bon, je vais attendre un peu de monde pour essayer de la relever là. Parce que j'ai plus trop d'énergie. Allez, à toutes. Allez, une petite pause là, histoire de reprendre un peu d'énergie. J'ai passé 3 jours mémorables.
une organisation parfaite, des traces au top, des repas excellents, ainsi que des masseuses mises à disposition pour les bobos musculaires des pilotes en fin de soirée. Avec une ambiance mais vraiment géniale, à refaire. Nous arrivons à l'endroit prévu pour notre déjeuner et le vol de moustique de mon drone. Chaque année, j'organise un petit road trip sur quelques jours. Cette fois-ci, ça sera en destination du pont de Millau. Lors de ce road trip, nous traverserons 9 départements. Que du bonheur! Je vous avoue que c'était fabuleux. Alors, la montagne de Lure est une montagne des monts du Vaucluse, située dans le département français des Alpes de Haute-Provence. Elle appartient d'ailleurs à la même formation géologique que le plateau d'Albion, qu'elle jouxte, et le Mont Ventoux. Cette chaîne s'allonge sur 42 km de long et culmine au signal de Lure à 1825 mètres. Alors, le temps de déjeuner, que mes amis apprécient cet endroit. Et pour ma part, faire quelques petites photos, vidéos et le vol du drone. D'ailleurs à la station-service. Et nous repartirons en fait tous ensemble, car nous prenions la même route. Donc on les suit, voilà, tranquillou, et pour après en fait après nous séparer, car nos chemins seront différents. Je verrai par la suite pour il est quand même temps pour nous ensuite de repartir pour rejoindre notre hébergement, car
aussi. « 1350 km en 4 jours, principalement par de petites départementales bien viruleuses comme je les aime, pour atteindre enfin le pont Millau que je voulais prendre, mais qui nous aura coûté tout de même 6,50 € pour la traversée, pour ensuite rejoindre l'autoroute et pour un retour dans le Var, car le temps se gâte. En tout cas, ça a été encore un road trip fabuleux et super sympa avec les amis. Merci. L'événement à ne pas manquer pour les amateurs d'off-road, le Moto Festival Alpes Aventure. Des traces, des déjeuners secrets en pleine nature, des essais moto, des formations, des youtubeurs comme Ben Black, Lolo Cochet, Tom Barrer, Captain Morgan pour les plus connus, et encore bien d'autres si sympathiques. Des stands, d'équipementiers. Et puis, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur internet, vous ferez votre choix. Notre première journée était dédiée à faire le tour du village et de voir un petit peu les stands et puis les photos sur place. Par contre, la deuxième était bien faite pour faire de l'off-road avec madame. Allez, allons-y, c'est parti. Do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself.
taking no loss, I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, no loss, no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. Notre destination était le col de la Moutière jusqu'au lac des Sagnes, où nous allons rencontrer Julien de Vite-Motard. Un mec super sympa, d'ailleurs. Nous avons d'ailleurs passé une excellente soirée au cinéma de Barcelonnette pour visionner les courts-métrages de Laure Arbez, Tom Barrer et Ben Bleck. C'est d'ailleurs lors de cette soirée que j'ai pu rencontrer mon ami Régis Lévesque, juste assis devant nous. Bon, j'aurais loupé mon poteau Guillaume de Calm of the Road lors du dîner, assis à une table différente de la nôtre. Ce n'est pas grave, on se verra bien un de ces quatre. Allez, c'est parti par cette belle journée pour en destination du Mont Chiron. Un petit peu d'off-road avec mon ami Didier. On va voir ce que ça donne.
Je compte bien me refaire un peu le Verdon car il y a tout autour, je vais dire des crêtes, des spots sublimes à visionner. Bon, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo en tout cas. C'est là que ça devient compliqué étant donné qu'on n'a pas du tout le même rythme au niveau roulage. Lors des virages, c'est un peu difficile en fait, donc je préfère doubler. Bon, du coup, pas de bol, hein. Arrivé à la moitié, mais bien, il y avait une chaîne et pas moyen d'aller plus loin. Donc, bon, on se pose et je ferai voler un peu le drone. Je pense que l'on avait fait le plus difficile, encore que, étant donné qu'il nous restait tout de même pas mal encore à faire. Mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Oui, vous avez bien vu, notre nouvelle acquisition, une Talaria électrique. Pour un modèle, on va dire 50 cm3, car c'est immatriculé. Alors voilà, on se l'essaye et ça va me jouer un sacré tour. Mon fils, par contre, lui, est beaucoup plus prudent que moi. Bon, bah, ça me coûtera donc une bonne luxation d'épaule et du repos forcé. Tant pis pour moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie dans cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like et pourquoi pas vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à vous tous et à vos proches une excellente année 2025. À très vite.